En fait, je voudrais vous faire part de ma démission. Quoi, tu démissionnes? Et pourquoi? Je suis désolé, c'est une question personnelle. D'accord. Il va falloir que je me mette à chercher quelqu'un pour te remplacer. Eh bien, si vous êtes d'accord, j'aimerais vous proposer David. Il sait très bien comment la société fonctionne et l'ingénieur Orozco qui travaille dans les champs en collaboration avec moi. Il peut être consultant auprès des agriculteurs. Bien, nous verrons ça. Et concernant ta démission, est-ce qu'elle est immédiate? Non, 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 non. Je pourrai attendre tout le temps qu'il faudra. Bon. Laisse-moi en parler avec Ivan et nous te donnerons la réponse par la suite. Oui, monsieur. Au revoir. J'aime bien l'école, mais je préfère les vacances. Viens, Hé, hé, papy! que se passe-t-il? Ah! Mais que se passe-t-il? Pourquoi tant d'embrassades? C'est mon dernier jour d'école demain. Mais oui, je suis au courant. Ils vont nous donner nos diplômes. Et même papa va venir avec moi. Ah, Tu c'est viendras bien. aussi? Mais bien sûr, je viendrai aussi, mon grand. Oh, génial! Mon fils, va te laver les mains. Allez, et emmène Bruno pour qu'il boive de l'eau. Viens, Bruno! Allez, viens, mon beau! Allez! Il est content. Il a hâte de partir en voyage. Oui, j'imagine. Ivan, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Que se passe-t-il? Camilo veut démissionner de son poste. Mais pourquoi? Oui, Laura, j'écoute. J'ai Monsieur Ivan pour vous. Passe-le-moi, s'il te plaît. Pourquoi diable as-tu demandé ta démission? Bon, eh bien, j'imagine que ton père te l'a annoncé. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi. Ivan, le travail de bureau, ce n'est pas pour moi. En plus, je dois m'occuper du range des courriels et du mien. Celui que tu m'as gentiment donné. Mais si tu veux que je te le rende... Je t'en prie, ne dis pas de bêtises, Camilo. Pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Camilo, nous avons confiance en toi. Tu es notre bras droit au Mexique. Je sais, Ivan. Et je vous remercie infiniment de me faire confiance. Mais ma décision est déjà prise. J'ai beaucoup réfléchi et je ne changerai pas d'avis. Excuse-moi, Camilo, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose, qu'il y a quelque chose d'autre. Non, non, il n'y a rien d'autre, Ivan. Je ne suis pas fait pour le travail de bureau, c'est tout. Je suis fatigué, je m'ennuie. Je suis un homme de terrain et j'ai envie de travailler dans les champs. C'est d'accord. Je viens te voir dans quelques jours. À très bientôt. Mon frère. Pourquoi vas-tu là-bas? Et le voyage avec ton fils? C'est comme ça, papa. À la place, je l'emmènerai au Mexique. Il sera tout aussi content. Mais tu n'as pas besoin d'y aller. Je peux le faire. Non. Je veux y aller. Je sais ce que tu veux, toi, c'est voir Lucia. Et alors, si je veux la voir? Pourquoi? Pour blesser cette pauvre fille encore une fois. Tu ne veux donc pas lui laisser le temps de s'en remettre? Non, papa, non. Mais avec Camilo, nous avons un gros problème. Et tu penses que je ne peux pas le régler? Que je suis devenu trop vieux et que je suis plus capable de le faire? Non, 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 bien sûr que non. Alors quoi? Écoute, emmène ton fils faire ce voyage que tu lui as promis, et moi je vais à Sonora. Tu sais très bien que pour ce genre de choses, j'ai beaucoup plus d'expérience que toi, Mais non? papa, Camilo est mon ami depuis toujours, c'est mon frère. Cette histoire de travail de bureau, qu'il s'ennuie au travail et tout ça, je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il s'est disputé avec quelqu'un, ou qui sait. Alors je dois y aller. De toute façon, nous irons tous. Alex, toi et moi. Et tu as l'intention de laisser Marie-Paz seule ici? Oui, Marie-Paz peut rester. Comment veux-tu? Comment? S'il te Vous plaît. pouvez me dire où vous allez? Nous avons un problème à Alamos et nous devons y aller un jour ou deux. J'irai avec vous. Ça me fera l'occasion de voir ma mère, ma grand-mère et mes amis. Marie-Paz, ce n'est que 2 jours, pas plus. C'est pas la peine. Vous allez laisser Alex avec moi? Non, je l'emmène avec moi. Bon, alors si vous pensez emmener le garçon, je ne vois aucun problème pour partir. En plus, d'ici, il faut environ 2 heures pour aller à Sonora. Je viens. Alors ça... Chut. Tu travailles encore, mon amour? Oui, donne-moi une seconde.
J'ai appelé M. Anthony. Et je lui ai dit que je voulais démissionner. Il était surpris, mais il l'a plutôt bien pris. Et après, Ivan m'a rappelé. Il veut venir. Ce n'est pas grave, de toute façon. Il fallait bien que ça arrive, non? Lucia, je ne m'inquiète pas pour moi, mais pour toi. Pourquoi pour moi? Ce que je ressens pour toi est très fort. Je t'appartiens, mon amour. Mais je ne suis pas sûr de tes sentiments à toi. Ok. Je me suis mariée avec toi. Et tu es le père de ma fille. Lucia, je sais que tu m'apprécies, que tu es reconnaissante envers moi. Mais tu ne m'aimes pas. Mais c'est faux, Camilo. Bien sûr que je t'aime. Pas comme tu aimais Ivan. Nous n'allons pas encore nous disputer pour ça, Non, quand mais même. il faut absolument en parler. C'est pour ça que tu voulais dissimuler notre mariage au McGuire. Tu voulais leur cacher, toi aussi. Mais pour moi, c'était différent. C'était pour notre amitié, pour le travail et aussi pour les terres qu'Ivan m'a données que j'ai fait ça. Moi, j'avais juste peur qu'Ivan vienne et essaye de prendre le bébé. Et pourquoi aurait-il fait cela? Il s'est marié avec ta sœur. Et puis personne ne lui dira que c'est sa fille. Mais il pourrait quand même s'en douter. Lucia, dis-moi une chose. Pourquoi n'acceptes-tu pas de faire l'amour avec moi? Parce que je viens d'avoir un bébé. J'ai été très respectueux envers toi. Mais tu réalises que ça fait maintenant 2 mois, bon sang. Tu me tournes le dos à chaque fois que je t'approche. Tu dis que tu es fatigué ou je ne sais quoi. Mais en réalité, tu n'as pas du tout envie de moi. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es toujours amoureuse d'Ivan. Mais je ne veux pas que Marie-Passe vienne. Point final. Je suis sûr qu'elle ira voir sa grand-mère et sa mère. Et Lucia vit avec elle. Et comme je la connais très bien, je suis sûr qu'elle essaiera de l'énerver avec des bêtises et je ne veux pas. Bon, dans ce cas, ne change rien, pars en voyage, et moi j'irai m'occuper de cela à Sonora. Mais si tu t'inquiètes et que tu as quand même peur que Marie-Passe prenne l'avion pour Alamos pendant que tu n'es pas là, soit tu l'emmènes avec toi en voyage, soit tu caches son passeport et voilà tout. C'est ce que je vais faire. C'est dommage que je ne puisse pas aller à Lamos. Je voulais parler avec Camilo, savoir ce qui lui arrive. Je lui parlerai, et je te tiendrai au courant. Moi aussi, cette décision subite me semble particulièrement Oui. bizarre. Mais enfin, Quelque chose me dit qu'il nous cache la vraie raison de son départ. peut-être. Mais même si cela me paraît très étrange, il a toujours été proche de toi. Je ne vois pas pourquoi il aurait besoin de te cacher des choses. Moi non plus. C'est ça qui me préoccupe le plus. Je te laisse ce message parce que je me sens très seule. Dans cette maison, personne ne fait attention à moi. Et pour couronner le tout, je me suis disputée avec mon mari. Il part au Mexique et il ne veut pas m'emmener. Et moi, j'ai envie d'aller voir ma mère et ma grand-mère. Bien sûr, tu me manquerais beaucoup. Mais toi, tu me comprends, n'est-ce pas? Rappelle-moi, d'accord? Ah, pourquoi tu ne réponds pas, imbécile? Tu n'as pas intérêt à vouloir me quitter. Allô? Bonsoir, Juliette. C'est Marie-Passe. Oh, Marie-Passe, quel plaisir. Comment tu vas? Bien. Dis-moi, Bob est là? Non, il n'est pas rentré. T'as besoin de quelque chose? Oui. S'il te plaît, dis-lui de m'appeler sur mon portable. J'ai besoin de conseils sur un investissement que je veux faire. Je veux m'assurer que ce soit bien légal et... Bon, tu sais, il connaît bien toutes ces choses-là. Ah oui, je lui dirai. Oh, merci beaucoup, Juliette. Alors, quand est-ce qu'on se voit? Alors, voyons un peu. Que se passe-t-il? Tout a commencé quand je lui ai dit que je voulais démissionner de mon poste. Démissionner, mais pourquoi? Mets-toi à ma place, maman. Je suis mal à l'aise vis-à-vis d'Ivan. Oui, je sais, mon fils, mais je Je t'ai dit préfère, que... maman. Il y a un problème qui se pose à présent, c'est que Ivan veut venir. Alors qu'il vienne. Et s'il apprend que tu as épousé Lucia, eh bien tant pis. Le problème, ce n'est pas Ivan. C'est elle. Lucia, mais pourquoi? Tu sais qu'elle l'aimait beaucoup, maman. Et Lucia n'est pas du genre à oublier si vite ce que cet amour représentait pour elle. Tu sais, Ivan était l'homme le plus important dans sa vie. Beaucoup plus que moi, maman. Et elle n'a pas besoin de me le dire, je le sens déjà.
Ah, mais ça, tu le savais bien. Tu n'allais pas conquérir son cœur du jour au lendemain. Oui, maman. Mais si elle est amenée à le voir, j'ai vraiment peur que tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur soit gâché. Et que cela ravive ses sentiments pour lui. Je ne sais pas ce qui va se passer. Oh, je suis sûre que tu te trompes, mon fils. Pour ma part, je crois que petit à petit, ta femme apprend à t'aimer. Ne laisse pas toute cette histoire te monter à la tête comme ça. Lucia est une gentille jeune fille sensible, sensée. Elle est si reconnaissante que moi, je suis sûre qu'elle t'aime très fort, elle aussi. Eh bien, peut-être que t'as raison. Peut-être que je suis juste jaloux. Bien sûr, mon fils, mais ne te laisse pas dominer par ces sentiments négatifs. Pense plutôt à cette chanson qui dit « La distance fait tout oublier ». Peut-être que lorsqu'Ivan et Lucia se verront à nouveau, ils n'auront plus de sentiments. Enfin si, peut-être qu'ils s'aimeront comme des amis, mais rien de plus. Tu as peut-être raison. Parce qu'ils n'ont absolument rien fait pour rester en contact. Tu vois? D'accord, maman. Je vais essayer d'oublier ma jalousie et mes incertitudes. Et puis, Lucia est ma femme et personne ne peut me la prendre, hein? Voilà, c'est bien, mon fils. Tiens, prends du pain. Et maintenant, M. Juan-Raimer raconte aux membres du syndicat qu'ils auront un nouveau contrat avec une autre assurance, et en plus, bien meilleure que la précédente. Ce qu'il ne leur a pas dit, c'est qu'il a passé un accord pour qu'elle soit moins chère. Mais ils seront très peu couverts. Pour faire simple, ce contrat d'assurance ne vaut absolument rien. Dans ce cas, tu ne devrais pas travailler pour ces gens. Ah, princesse, mais c'est tout le monde qui fraude. Et puis tu sais, je gagne bien ma vie là-bas, c'est facile et je m'amuse. Je veux juste économiser assez pour pouvoir m'acheter un appartement ou une petite maison. Qu'est-ce que tu préfères? Non, non, non. Je ne veux rien avoir à faire avec de l'argent sale. C'est pas de l'argent sale, c'est mon salaire, princesse. Et en plus, excuse-moi d'insister, mais je veux que tu te refasses opérer. Le plus tôt sera le mieux Non, d'ailleurs. je te dis que je ne veux pas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gérardo. Ça va, Antoline? Très bien. Et vous, ça va? Ah, que veux-tu qu'un homme fatigué comme moi te dise? Excusez-moi de ne pas rester discuter, mais je dois organiser mes rendez-vous de demain. Au revoir. Et que lui arrive-t-il? Il a l'air déprimé. Il est très déprimé parce qu'il ne trouve pas de travail. On lui demande de peindre une maison, réparer une salle de bain, mais jamais rien d'important. Après les rénovations qu'il a faites pour les courriels, il n'a rien trouvé de bien. Et en plus, il n'a pas dû leur demander beaucoup, étant donné qu'il s'agit de la famille de sa fille. Tu vois, princesse? Sans argent, la vie devient bien misérable. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour utiliser de l'argent gagné malhonnêtement. De toute façon, ce n'est pas moi qui est en train de mentir, c'est mon dragon. Oui, mais puisque tu es au courant, ça fait de toi son complice. N'exagère pas. Non, non, je n'exagère pas. Puisque tu me demandes mon avis, écoute-moi. Je n'aime pas que tu sois mêlée à ces histoires, c'est tout. Antoline, démissionne. Tu trouveras un autre travail. Bonne journée. J'ai eu une affaire un peu compliquée parce que je dois représenter un trafiquant de drogue, mais à part cela, bien, comme d'habitude. Marie Paz t'a appelé. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle voulait? Que tu la conseilles au sujet d'un investissement qu'elle veut faire. Mais ce n'est pas ton domaine, que je sache. Oui, mais cependant, j'en sais plus qu'elle, pas vrai? Ce ne serait pas un prétexte, plutôt, Un prétexte? Comment ça? Pourquoi, hein? pour te voir. Est-ce que tu couches avec elle? Comment? Je t'en prie. Mais bien sûr que non. La dernière fois que tu m'as trompé, je t'ai pardonné. Mais si tu recommences, je te jure que je demanderai à mon père de te renvoyer du cabinet. Arrête. Bonsoir. Je suis allé voir ma mère. C'est bien.
Comment va-t-elle? Bien. Elle a vraiment hâte de voir Perlita. Elle est la bienvenue, elle peut venir quand elle veut. Lucia, je voudrais vraiment m'excuser pour tout ce que je t'ai dit. Non, je ne veux pas en parler. C'est que, en vérité, j'étais très très jaloux. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je te jure que je... Oui, oui. Je t'aime aussi, Camilo. D'accord, ce n'est peut-être pas un amour aussi fou que celui que je ressentais pour Ivan, parce que c'était mon premier amour. Mais pour toi, je ressens quelque chose de plus mûr et de plus résolu. Et en plus, nous avons une fille. Qui n'est pas la mienne. Camilo, c'est la tienne. Le vrai père, c'est celui qui nourrit, qui élève et qui aime. Et tu l'as accueilli avec tant d'amour. Jamais, Camilo, jamais. Je ne trouverai les mots pour te remercier. Tu n'auras pas à le faire. Tant que j'étais comme ça ici. Avec moi. Merci pour ton affection. Merci de m'avoir accepté, de partager ta vie avec moi. C'est moi qui te remercie de m'aimer autant. Et de m'accepter telle que je suis. Je ne voudrais vraiment pas te déranger dans ton travail, mais je me suis occupée du ranch pendant 10 ans. J'ai sûrement fait des erreurs. Mais maintenant, je n'ai plus rien à faire et vraiment, je m'ennuie. Je suis en train de devenir totalement folle. Tu comprends? Je comprends, madame, mais vous n'êtes jamais d'accord avec ce que je vous propose. Je te promets de ne plus te remettre en question. Mais laisse-moi intervenir d'une façon ou d'une autre. Et accepte au moins que je puisse te donner mon avis. Je te jure que je ne me poserai plus à tes ordres du tout. Mais laisse-moi faire quelque chose. Lucia a sa fille, elle écrit sa thèse. Maman passe son temps à jouer aux cartes et à tricoter des habits pour le bébé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, voilà ce qu'on va faire. J'avais l'intention de semer un hectare de cartame là-bas, à côté des pâturages. Mais cette fleur a besoin de beaucoup d'attention. C'est exactement pour ça qu'elle est très dure à récolter. J'avais envie d'essayer quelque chose. Une variété plus résistante. Et je vais vous en confier la responsabilité. Mais à condition que vous me demandiez mon avis avant d'utiliser des engrais ou des pesticides. C'est d'accord ou non? C'est d'accord, je n'ai vraiment pas le choix. Mais ce type de récolte est très délicat, tu le sais. Alors si cela ne fonctionne pas, ne m'en veux pas. Bonjour, mademoiselle Carolina. Qui est-ce? Juan Jaime Mondragon. Ah, monsieur Mondragon. Nous nous sommes rencontrés au mariage de Lucia et Camilo. Vous avez peut-être oublié? Eh bien, il y avait beaucoup de monde. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. Et comment va Gérardo? Bien. Vous n'êtes pas très bavarde, n'est-ce pas? Comme je ne vous connais pas, je ne sais pas de quoi parler. Comment avez-vous réussi à venir jusqu'ici toute seule? Mais je ne suis pas venue seule, même si je connais par cœur les alentours de ma maison. Mais une fois par semaine, je vais au marché avec notre employée. Elle va acheter ce dont elle a besoin et moi, je reste ici à l'attendre. Avant, je venais avec Alex, le fils d'Ivan. Alex, oui. Comment va le petit? Bien, merci. À vrai dire, il me manque beaucoup. Oui, oui.
Je devine qu'Alex était comme un fils pour Gérardo et pour vous, non? Les enfants nous manquent toujours. Oui. Moi, j'ai 3 enfants. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est un désastre. Les 3 sont des bons riens. Je n'ai pas eu de chance. Pourtant, je les ai élevés avec beaucoup d'amour et générosité. Ah, je suis vraiment désolée. Vous imaginez un peu ce qui se passe? Ce qu'il veut, au fond, c'est me faire échouer pour prouver que je suis une incapable. Écoute, essaye de faire un effort et de montrer que tu en es capable. Comme a dit Camilo, ça reste une expérience. Alors suis ses conseils. Et pourquoi devrais-je suivre les conseils d'un type qui commence tout juste comme agriculteur? Ce type, qui est ton gendre en passant, est aussi un agronome. Et il a déjà fait ses preuves en aidant les agriculteurs pour Anthony. D'après ce que je sais, son ranch va très bien. El Socorro prospère. Alors où est le problème? Le problème, c'est que j'ai pas l'habitude de recevoir des ordres des gens. Encore moins sur mes terres. Ta mère ne changera jamais. Mamie, j'ai dit à Camilo que je voulais vivre ici pour rester près de vous, mais... Je commence à me dire que nous devrions peut-être aller habiter ailleurs. Non, Lucia. Moi, je veux vivre auprès de toi et de mon arrière-petite-fille. Et puis, tu ne veux pas laisser 2 vieilles femmes comme nous toutes seules, ma chérie? Non, c'est ce qui l'a convaincue, mais maman ne changera jamais. Je ne sais pas combien de temps Camilo va pouvoir la supporter. Et toi, qu'en penses-tu, ma petite fille? Excusez-moi d'insister, mademoiselle, mais vous ne devriez pas parler à ce monsieur. Et où est le mal, Rosa? Tout ce qu'il a fait, c'est de parler de ses enfants. Pauvre homme, vraiment. Il m'a paru très triste. Vous devriez vous méfier parce que les gens disent que c'est un escroc. Un homme horrible, pire qu'un escroc. Ah oui, je sais, Antoline m'a dit la même chose. Et si vous voulez mon avis, ne dites surtout pas à monsieur Antoline que vous avez discuté avec cet homme. Ou il se mettra en colère. Ah, tu crois? Oui, parce que monsieur Antoline est connu pour s'énerver très vite. Mais pourquoi n'aurais-je pas le droit de lui parler? Oh, mademoiselle, vous ne le savez pas, mais monsieur Juan Raimé ne laisse aucune femme tranquille. Ah, que veux-tu que ça me fasse? Voyons, Rosa. Je n'ai aucune preuve. Mais moi, on m'a dit qu'il était très grossier avec toutes les filles qu'il pouvait croiser sur son chemin. Vous pourriez être sa prochaine victime, mademoiselle. Eh bien, moi, il m'a juste fait l'effet d'un homme seul. Rosa. Oh, Rosa. Pour qui tu te prends, hein? Je t'ai appelé des centaines de fois et tu ne me réponds pas. Si je n'ai pas pu te répondre, Marie-Paz, c'est parce que j'étais en audience avec le juge. Oui, mais j'ai aussi appelé chez toi hier soir. J'ai laissé un message et rien. Oui, je sais. Je te demande de ne pas recommencer. Ma femme commence à avoir des doutes. Alors si elle a des doutes, occupe-toi de moi. Mon amour, il faut qu'on soit très discret. Qui sait, peut-être que ton mari commence aussi à avoir des doutes, tu comprends? D'accord? Oui, mais il s'avère aussi que mon mari s'en va en voyage. Et bien sûr, il ne veut pas m'emmener. Alors que mon beau-père et le gamin partent aussi. Donc je ne vois pas où est le problème. J'ai besoin de toi, mon amour. Mon amour? Je veux être avec toi. Bon, d'accord, réfléchis. Mais j'ai vraiment envie de te voir. Ok, mon amour. Bisous. Maria, Qu'est-ce qu'il y a, Benito? devine quoi, Maria? Quoi? Je crois que Madame Marie-Paz trompe Ivan. Oh, c'est pas vrai! Elle a téléphoné à un ami. Enfin, je crois que c'est un ami très proche parce qu'elle a dit « Oh, mon amour, mon amour !» Elle n'a pas arrêté de flirter avec. Il faut absolument le dire au patron. Non, c'est hors de question. Alex est très excité à l'idée de partir en voyage. Monsieur Anthony va régler les problèmes au Mexique, alors on va pas les inquiéter avec ça. Alors quoi? Je ne sais pas, Maria. Si Monsieur Anthony n'a pas besoin de moi au Mexique, j'emprunterai la voiture de mon cousin et je la suivrai pour voir ce qui se passe. Tu as vu ça? J'ai eu le prix de mathématiques. C'est très bien, mon fils, félicitations. Oui, mais en anglais, ce n'était pas très bien. Oui, mais c'était pas si mal que ça. C'était moyen. Bonjour Bruno, bonjour. Tu veux me féliciter toi aussi, hein? Comment ça s'est passé? Bien, tout va bien. Mon fils, va te laver les mains. Je peux commencer à faire ma valise pour le voyage? Il vaut mieux que je vienne t'aider. Il faut prendre des vêtements adaptés parce qu'il fera chaud la journée et froid la nuit. Allez, va te laver les mains. Oui, papa. Salut. Prends ça, mon fils, ton diplôme. Où est Marie-Paz?
Elle est sortie tout à l'heure et... Quoi? Non, non, monsieur, rien. Bon, ok. Allez, donne-moi le chien. Viens, mon fils. Faut que je te parle. Oui. C'est le moment rêvé pour prendre son passeport. Oui. Nous partons demain. Oui. Moi, demain, je vais réserver mon billet d'avion pour le Mexique. Et je partirai après-demain. Papa, je veux que tu me tiennes au courant de tout. De tout. Bien sûr, je te dirai absolument tout. J'imagine que tu iras dire bonjour à Madame Carlotta. Oh, je ne sais pas. La dernière fois que je lui ai parlé, elle n'a pas été très aimable. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Carlotta adore Lucia. Et même si elle comprend pourquoi tu as quitté sa petite fille pour te marier avec Marie-Paz, elle sait aussi que Lucia a beaucoup souffert. Et cela ne lui fait pas du tout plaisir. Et tu crois que moi, je n'en souffre pas? Je n'arrête pas de penser à elle un seul instant. Mais que veux-tu que je fasse? Tu as fait le bon choix. Allez, va récupérer le passeport de Marie-Paz parce que je ne veux pas la voir débarquer d'un coup à Lamos pour qu'elle recommence avec ses bêtises. Tu es obligé de la supporter à cause de ton fils. Mais moi, je n'ai absolument rien à voir avec elle. Si elle essaie de faire des siennes... Oui, ça va, je sais, oui. J'ai compris, papa. Bon, Bruno, allez, viens. On va voir Benito. J'ai trouvé ça dans sa table de nuit. C'est étrange. Pourquoi étrange? Cela explique pourquoi Marie-Paz dépense autant d'argent. Elle joue. Non, je ne parle pas de ça. Non, attends, assieds-toi. Écoute, je ne t'ai rien dit, mais après ce qu'Alex t'a dit, je me suis dit que Marie-Paz avait un ami ou un amant. Alors j'ai pris la décision d'engager un détective privé. Dans son dernier rapport, il n'a pas parlé de casino, ni de jeu, ni de quoi que ce soit. Alors ce détective privé te ment. Ou peut-être qu'il ne la piste pas, ou... Alors il te dissimule des informations. On dirait bien. S'il ment à ce sujet, il pourrait mentir sur autre chose, n'est-ce pas? Mais... Papa, dans l'hypothèse que Marie-Paz joue dans les casinos clandestins, et qu'elle est bien un amant, je pourrais demander le divorce. Malheureusement, toi et moi devons partir, mais on s'occupera de tout ça dès notre retour. Entre, ma toute belle. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? J'ai un ami qui est détective privé. Il a confirmé mes doutes, figure-toi, parce que le père de ton mari l'a embauché pour te pister. Quoi? Eh oui, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Nous avons eu beaucoup de chance que mon ami soit chargé de l'affaire parce qu'un autre détective aurait tout raconté sur notre histoire. Bon, alors nous n'avons aucun souci à nous faire. Non, pas maintenant, Marie-Paz, ma poupée. Parce que mon ami s'occupe de fournir des fausses informations au Maguire, hein? Et quand bien même, on ne peut pas continuer comme ça cette liaison. Ma femme a des doutes, elle aussi. Elle pourrait embaucher un autre détective privé. Tu ne crois pas? Juliette, je ne crois pas. Elle est bien trop stupide. Marie-Paz, je suis vraiment désolé. Je m'excuse, mais il faut qu'on arrête. Tu es sérieux, là? Tu veux vraiment renoncer à tout ce que je t'apporte? J'ai une carrière, moi, Marie-Paz. Et j'ai aussi des rêves. Et je ne veux pas que pour... Moi, je ne veux pas te perdre. Tu me plais. Tu es la seule chose positive qui me soit arrivée depuis que j'ai mis les pieds dans cette maudite ville. Ça me plaît. On va oublier tous nos problèmes. Je vais te montrer ce que je te réserve. Continue. Tais-toi.
Ivan va venir? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Quand ça? Eh bien, je suppose demain ou après-demain. Je suis très inquiète, mamie. Inquiète pourquoi? Il a pris la décision de te quitter. Il s'est marié avec Marie Passe. Tu avais donc entièrement le droit de refaire ta vie. Oui, je sais, mais je m'inquiète pour Perlita. Bon. Même s'il a des doutes sur sa paternité et s'il demande à faire un test ADN, il ne pourra pas te l'apprendre. Tu es marié avec un homme qui t'adore et qui a accepté la petite comme la sienne. Et puis tu sais, les mères obtiennent toujours la garde de l'enfant parce que c'est la loi. Regarde le cas d'Alex. Oui, je sais, c'est vrai. Mais je ne veux pas le voir. Tu es toujours amoureuse de lui, n'est-ce pas? Que veux-tu que je te dise, mamie? Dans certains cas, l'amour dure toute la vie. Oui, mais mamie, j'aime aussi Camilo. Il est gentil, affectueux, il m'aime beaucoup. Et je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi et pour Perlita. Je comprends. Mais ne te fais pas non plus d'illusions sur Ivan. N'oublie pas qu'il a consenti à se marier avec Marie Passe et qu'ils vivent comme mari et femme. Camilo et moi aussi. Mais Camilo est un homme bien, il t'aime. Marie Passe, au contraire, est méchante. Et tu sais qu'elle ne pense qu'à l'argent. Alors quand elle voit Ivan, c'est à cela qu'elle pense. Souviens-toi que tu as accepté Camilo par affection. Alors que c'est le désir qui a poussé Ivan vers Marie Passe. Non, mamie, ce n'est pas ça du tout. Un homme qui peut accepter une femme aussi perverse que ta sœur pour assouvir son désir n'est pas honnête, ma Non, chérie. mamie, ce n'est pas ça du tout. Qu'est-ce que tu en sais, toi? De quoi as-tu peur? Qu'une grande amitié comme celle que vous avez prenne fin. Bon, si c'est ce qui arrive, tant pis. Je t'ai choisi toi. Et j'ai choisi ma fille. Mais c'est vrai que je me sens coupable envers Ivan. Pas tant parce que je me suis marié avec toi, mais plutôt à cause de quelque chose qui me préoccupe depuis de nombreuses années. De quoi tu parles? Tu te souviens pourquoi Ivan a dû quitter le Mexique? Oui. Parce qu'il a été accusé d'avoir tué un employé de notre ranch? Ce n'était pas lui. Quoi? Ce n'était pas Ivan. Tout s'est passé si vite cette nuit-là. En réalité, Antoline et moi passions là totalement par hasard, au moment où il se faisait attaquer. Ce n'est pas Ivan? Je crois que si. Je vais te donner une leçon. Arrêtez! Prenez Guicho et allons-y. Ivan! C'est ton frère qui l'a tué? Oui. Et je ne lui reproche pas. Ils étaient nombreux. Ivan était par terre en sang. Et eux, ils le rouaient de coups de pied. Mon frère a fait tout ce qu'il pouvait pour le sauver. Ivan était quasiment inconscient. Et il n'a pas du tout vu ce qui s'est passé. Ensuite, Antoline a raconté qu'Ivan avait tué ce type. Il a nié. Et il a dit qu'il n'avait pas de couteau de poche. Il voulait aller au commissariat se défendre. Et en finir avec toute cette histoire. Antoline lui a dit que c'était moi. Qu'il l'avait tué. Que j'avais tué ce type pour défendre Ivan. Mais c'est horrible. Et moi, je n'ai rien dit pour protéger mon frère. Ivan, parce qu'il avait beaucoup d'affection pour moi, a décidé de quitter le pays. Je n'ai rien dit du tout. J'ai été lâche. Il a réussi là-bas. Mais ça aurait pu aussi très mal tourner pour lui. Je l'ai trahi, Lucia. J'ai le sentiment d'avoir trahi mon meilleur ami. C'est quelque chose que j'ai là sur le cœur. Parce que lui a toujours été honnête envers moi. Et moi, non.
Qui est-ce? Qu'est-ce que vous voulez? Partez, laissez-moi me reposer. Je suis juste venu te dire que nous partons. Tu dois être très content de voir bientôt Lucia. Non, je ne vais pas la voir. Pour que tu ne me fasses pas de scène, je t'informe que je ne vais pas à la mousse. Mon père y va à ma place demain. Et Alex et moi, nous allons faire du voilier. Tu ne veux pas dire au revoir à ton fils? Ah, vous pouvez tous les deux aller en enfer. Et le chien aussi. Mon Bonjour. amour, pourquoi es-tu venu jusqu'ici, hein? Je t'ai apporté à manger. En fait, j'ai déjà mangé quelque chose avec les autres. Mais merci, c'est très gentil. Merci, Ezekiel. Avec plaisir, monsieur. Bonjour, mon amour. Comment va la reine du ranch? Ma princesse. Tu aimes ce que ton papa a fait ici? Ezekiel, si tu veux, tu peux rentrer à la maison. D'accord. Je ramènerai ma femme et ma fille en voiture, merci. Comme vous voulez, monsieur. Veuillez m'excuser. Merci, Ma Ezekiel. chérie, Je t'ai apporté à manger parce que ça t'arrive souvent de ne pas manger et ça m'inquiète. je mange bien, mon amour, t'en fais pas. Waouh. Perlita. C'est incroyable ce que tu as fait de cet endroit. Si Dieu le veut, mon amour, nous ferons une très très bonne récolte, tu verras. Regarde, j'ai construit ça pour toi et Perlita pour que vous ayez un endroit où vous reposer quand vous viendrez me voir. Bon, allez, mange, tu dois avoir très faim. Oui. Viens, pose-la aussi. Merci. Ça sent bon. Merci beaucoup, mon amour, c'était vraiment délicieux. Mais ne t'embête pas non plus à venir jusqu'ici tous les jours. Ah, ça ne m'embête pas du tout. Et dis-moi, tu en es où avec ta thèse? Bien, très bien. Bérénice et moi avons beaucoup avancé. Il me reste encore à travailler sur l'ordinateur pour mettre en ordre les informations que j'ai trouvées. Très bien. Et ensuite, tu voudras travailler? Oh non. Non, pour l'instant, non. Je veux attendre que la petite grandisse. Mais plus tard, peut-être, oui. Ça te dérange pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Tu es libre de faire ce que tu veux. Quoi que tu fasses, cela ne me dérangera jamais. Camilo, as-tu des nouvelles d'Ivan? Sais-tu s'il va bientôt arriver? Non. Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il ne va pas tarder à arriver. Je peux demander un service? Je t'écoute. Ne l'amène pas à El Socorro. Pourquoi? Tu as peur? Non? Je n'ai pas peur, mais je ne veux pas le voir. Tu es toujours amoureuse de lui, c'est ça? Non, ce n'est pas du tout pour ça. Je préfère juste éviter une dispute. Bonjour, madame. Antolin, Juan Jaime m'a dit que tu travaillais ici. Oui, madame, à votre service. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. J'espère que tu n'as pas dans l'idée de parler de Marie Paz à Juan Jaime. Je veux dire, de l'accident regrettable qu'elle a eu. Ah, oui, quand elle a renversé et tué une femme. Non, ne vous inquiétez pas. Pensez ce que vous voulez, mais moi, je respecte votre famille. Et puis, maintenant, nous sommes parents. Mon frère a épousé votre fille, non? Et Ivan, qui est comme un frère pour moi, a épousé Marie Paz. Je crois aux valeurs de la famille. Alors, madame, vous pouvez être tranquille. Bonne journée. Allez, profitez-en bien et surtout, Oui, amusez-vous papa. bien. Bien sûr que oui. C'est dommage que tu ne puisses pas venir. Je viendrai la prochaine fois. Amuse-toi et profites-en. Mais surtout, attention au soleil. Oui, j'ai ma casquette dans mon sac. Bien. Et Bruno, sois bien gentil. N'aboie pas après Marie Paz ni personne, hein. Papa, surtout, n'oublie pas de me tenir au courant. Je n'aurai certainement pas de réseau en mer. Mais j'essaierai de te contacter, moi. Ne t'en fais pas. Amuse-toi bien et moi, je vais m'occuper de tout. Oui. Allez. Allez, Je au revoir. conduis? Oui, Benito, s'il te plaît. Tu vas me manquer, papy. Toi aussi. Tu vas enfin pouvoir être tranquille, papa. Un peu. Ça n'arrive jamais Au quand je suis là. revoir. Au revoir.
Mais c'est injuste, Camilo. C'est la première fois que j'ai un travail honnête et Carolina veut que je démissionne. C'est trop injuste. Les femmes sont comme ça. Personne ne les comprend. Oh là. À t'entendre, on dirait que tu as des problèmes en ce moment avec Lucia. Qu'est-ce qui se passe? Ivan va bientôt venir à Alamos. Oh, j'imagine que ça ne plaît pas du tout à ta femme. Exactement. Et ça, pour moi, ça veut dire qu'elle est encore et toujours amoureuse de lui. Écoute, mon frère, ils avaient quelque chose de très fort. Oui, je le sais. Mais moi, alors, ce n'est pas suffisant ce que j'ai fait. Je me suis marié avec elle en sachant qu'elle était complètement amoureuse de lui. J'ai essayé de l'aider à l'oublier. Tu t'es marié parce que tu étais aussi très amoureux d'elle, fais pas semblant. Oui, mais je croyais que ce serait plus facile. Qu'avec le temps, en étant très affectueux avec elle, elle sortirait Ivan de son cœur. Mais non! On dirait qu'elle le considère comme son âme sœur. Parfois, je me dis qu'elle ne m'aimera jamais comme lui. Ne jamais dire jamais, mon frère. Le destin nous surprend toujours quand on s'y attend le moins. Ne te précipite pas. Attends de voir comment Lucia réagira quand elle le verra. Et si jamais elle se rend compte qu'elle perd son temps avec moi? Si cela confirme qu'elle ne peut pas l'oublier? Ou pire encore, si Ivan décide de la reconquérir quand il sera là? Arrête, calme-toi. Ça n'arrivera pas. Ivan est coincé avec Marie Paz à cause de son fils. Et de toute façon, je ne crois pas que Lucia veuille priver sa fille de son père. Et son père, c'est toi, non?